Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme... Amen. Gloire à toi. Le Seigneur est bon. Aussi bon Jésus. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, cher Saint-Esprit. Cette parole qui vient de loin, qui vient du ciel, pour la délivrance, pour la vie de ton peuple. Alléluia. Seigneur, mon frère, ma sœur, qui a quitté sa demeure pour venir t'écouter. Oh, que la récompense soit grande. Que la récompense soit effective. Que la récompense, Père de gloire, soit matérielle. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Tel que nous sommes venus, ce n'est pas comme ça que nous rentrerons. Seigneur, je crois et je sais que ma sœur ne rentrera pas tel qu'elle est venue. Mon frère ne rentrera pas tel qu'il est venu. Alléluia. Tu as des bons projets pour nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je proclame, Seigneur, le trouble dans les camps de l'ennemi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Viens m'aider. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Ce soir, c'est un soir spécial pour toi. Oh, c'est une soirée spéciale pour toi. Amen. Oh, tu joueras un signe d'honneur. Amen. Oh, les miracles vont tomber devant toi. Amen. Les miracles vont tomber ce soir. Et tu perceras. Oh, tu es appelé à percer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, Dieu sait pourquoi il a prévu ce marathon. C'est un marathon de prière. Ce n'est pas un marathon de discours, mais c'est un marathon de prière. Nous sommes venus avec un esprit de vainqueur. Un esprit victorieux. Oh, je prophétise ce soir que tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Là où le Dieu de terre est venu, il a commis de l'air. Il t'a laissé le temps de venir. Aussi là que tu dis ça, mais toi il te dit, il n'a pas pu. Comme il n'a pas pu, tu sortiras. Alléluia. Tu sortiras et tu témoigneras le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu sait faire des choses. Oh, Dieu sait faire des choses. Alléluia. Dieu sait faire des choses. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi. C'est pour ta gloire, ce n'est pas pour la vie. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu, le pasteur Jésus. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu, le berger sèche. C'est pour toi, Jésus. Alléluia. Rapidement, nous
allons parler. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et tous qui ont répondu à cette invitation, je t'appelle, nous avons besoin de ça. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, on n'a plus vraiment le temps parce qu'on aura vraiment le temps de prière. Amen. Nous sommes dans un marathon de prière. Amen. Amen. C'est-à-dire un marathon de prière, vraiment un marathon de prière. Amen. Dans la course. Et la course, on a besoin de gens qui vont remporter le trophée. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu est parmi les gens qui vont remporter ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis que c'est parmi des gens qui vont remporter. Dieu est bon, amen. Je bénis le Seigneur, le pasteur Jimmy, qui a autorisé et permis cette activité. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin de prière. Amen. Il y a certaines situations qui sont bloquées, freinées, ça nécessite la prière. Amen. Et l'homme de Dieu est revêtu de la portion spirituelle qui a compris et il a permis. Donc je bénis le Seigneur, ceux qui ont compris, ceux qui ont l'œil d'aigle, ceux qui ont la vision d'aigle, qui n'ont pas vu les affiches. La personne qui était là, mais qui ont vu la grâce que Dieu a déposée, les paroles que Dieu a déposées dans ses corps et dans ses ministères. Alléluia. J'ai béni l'homme de Dieu, le berger de pasteur Serge qui est là, qui vient de Bruxelles. Amen. Nous allons quand même bénir le Seigneur pour sa présence. Et aussi, il est le responsable de l'église de Bruxelles, de l'apôtre Édith qui était là. Amen. C'est lui le berger là-bas. Il a accepté de venir et partager ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Rapidement, nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 29, versets 15 à 30. Je vais rapidement lire parce qu'il est temps. La Bible dit, Genèse chapitre 29, versets 15 à 30. Oh, je sens la défaite du camp de l'ennemi. Oh, yes. Le diable n'a jamais été vainqueur. Il a toujours échoué. Oh, yes. Oh, s'il t'a fait croire qu'il a réussi, non, il te trompe. Il a trompé parce que toi, tu es une race de lui. Amen. Tu es une race de vainqueur. Oh, Jésus. Tu es appelé à réussir. Amen. La réussite, c'est un principe pour ta vie. Amen. L'échec, c'est une exception. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Et l'autre personne peut lire Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Vous préparez, moi je vais lire rapidement la Genèse, excusez-moi. Si une personne peut se préparer à lire Marc chapitre 7, verset 7 à 9. Voilà ces trois versets qu'on va partager ce soir. Je lis rapidement. La Bible déclare, Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans le champ. Et voici il y avait là à côté 3 troupeaux de brebis qui reposaient car c'était... Non, chapitre 15, excusez-moi. Verset 15, excusez-moi. La Bible dit, Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. Amen. L'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Je sors directement dans la maison. Le verset 23. La Bible déclare, le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et l'abandonna pour servante Léa, sa fille Zilpa et sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi?
Pourquoi m'as-tu trompé? Là-bas dit, ce n'est point la coutume d'enseigner, de donner la cadette à l'avant, avant l'aîné. Amen. Retenez ces versions, c'est le ici. Là-bas dit à Jacob, ce n'est point la coutume d'enseigner, de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est pas la coutume d'enseigner, de donner la cadette avant, de donner le nez avant. La cadette avant l'aîné. Alléluia. Si quelqu'un peut dire aux Romains, chapitre 7, verset 1, rapidement. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Amen. Et la loi exerce son pouvoir selon aussi longtemps qu'il vit. Alléluia. Amen. Je vais rapidement lire Marc chapitre 7. La Bible dit, c'est en vain qu'il Marc 7, verset 7 à 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant les préceptes qui sont les commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Alléluia. Amen. Et pour rapidement finir, Jérémie chapitre 35, je prends le verset 6. Mais il est répondu, nous ne vivons pas de vin, car Jonadab, le fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre pour vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Amen. Amen. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des lois établies ce soir. Alléluia. Amen. Le thème c'est la destruction des lois établies. Amen. Et je bénis la présidente de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul. Que Dieu soit loué. S'il peut s'élever pour que nous l'acclamons comme le Seigneur pour sa présence. Merci pour ce esprit, merci. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Nous parlons de la destruction des lois établies. Notre objectif ce soir, c'est quoi l'objectif? Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons dans la vie chrétienne, la vie que nous menons actuellement, dans nos vies, dans nos projets, des gens sont en train de rencontrer des fléaux qui sont néfastes dans leur vie. Alléluia. Amen. Des phénomènes tout à fait catastrophiques dans leur vie, qui ne comprennent pas eux-mêmes. Ils se disent, nous prions, nous adorons, je suis chrétien il y a cela 10 ans, je suis chrétien il y a cela 20 ans. Mais pourquoi ma vie, depuis que j'ai commencé, depuis que je fais les affaires, depuis que je me suis marié, il y a des échecs répétés, il y a des blocages à tous les temps, je suis bloqué. La malédiction me réclame à tous les temps, à tous les niveaux. Je ne sais pas comment en sortir. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui ont même abandonné la foi. Parce qu'ils se disent, Dieu m'a trahi. Alléluia. J'ai servi le Seigneur, mais voilà la vie que je mène aujourd'hui. Parce que Dieu m'a trahi. Dieu ne s'est pas révélé à moi. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne trahit pas. Amen. C'est nous qui trahissons l'Éternel. Amen. Mais Dieu n'a jamais trahi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se posent des questions. Comme le fils de Corée dans le psaume disait, pourquoi tant de tumulte parmi le peuple? Pourquoi nous sommes toujours embrigadés? Ces révoltes, ces cris de larmes de peuple de Dieu. Dieu nous a révélé parmi des fléaux et parmi des points forts qui fait en sorte que des gens pleurent alors que Christ est vivant. Alors que la Bible dit, quand quelqu'un devient nouveau, quelqu'un qui croit, il accepte Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et une nouvelle vie dans sa vie. Amen. Mais après avoir reçu Christ, nous nous rendons compte, il y a d'autres choses qui nous réclament. Alléluia. Il y a d'autres choses qui nous attirent vers le bas. Alors que je suis pasteur, je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je prie, je suis adorateur. Mais pourquoi ma vie, devant moi, je sens un mur devant moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se posent des questions. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, les gens se posent des questions. Et pour d'autres, ils finissent par se guillotiner, par se suicider. Parce qu'ils en ont marre. Ils savent où tourner le dos. À l'église, il y a des problèmes. En dehors de l'église, il y a des problèmes. Mais où aller?
Amen. Dieu n'a jamais trahi. Amen. Dieu, il est le Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le réalise. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le diable est venu au ciel, Dieu a dit, faisons-le à notre image. Dieu a reconnu certains attributs, certaines prérogatives à l'homme. Et le diable est tombé jaloux. Alléluia. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Le diable s'est dit, mais comment on va créer l'homme à l'image de Dieu alors que nous sommes supérieurs à l'homme? Dieu nous a d'abord créés avant les hommes. Mais comment Dieu veut faire l'homme une poche prioritaire par rapport à nous les anges? Alléluia. Que nous soyons au service de l'homme. Le diable s'est révolté. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, Dieu l'a précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est descendu sur la terre, l'Apocalypse dit, il y avait un nombre d'anges, un nombre des anges qui l'ont suivi, qu'on appelle des anges de Chine dans les livres de Chine. Alléluia. Amen. Ces gens sont descendus. La Bible dit, avec une mission de détruire, de saccager la personne que Dieu a créée, que Dieu a reconnu certains pouvoirs. Alléluia. Amen. La Bible dit, le diable est descendu animé d'une grande colère. Et parmi des stratégies que le diable a développées, juste pour contraindre l'homme, pour que l'homme ne jouisse pas des privilèges qui ont été reconnus de manière divine à Louis. Parmi ces stratégies, il a créé des lois. Alléluia. Il a inventé des lois qui vont à l'encontre des promesses que Dieu a établies pour l'homme. Alléluia. Amen. Le diable n'a jamais été fort. Alléluia. Le diable sait que tu es plus fort que lui. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Le diable le sait. Mais le diable, lorsqu'il est descendu sur la terre, a signé le seul objectif: comment détruire la personne humaine. Amen. Comment lui faire ignorer les puissances, les prérogatives qui lui reviennent. Alléluia. Et parmi les stratégies que le diable a installées, sont des lois. Alléluia. Amen. Il a établi les lois. L'apôtre Paul dit dans le verset qu'on a lu, Romains chapitre 1, verset 5, verset 1, la loi régit l'homme. La loi a de l'impact sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Alléluia. Amen. Lorsque le diable est descendu, il a créé des lois. Nous remarquons des lois dans des sociétés. Chaque société, chaque État a des lois. Universellement parlant, de manière continentale et régionale, sous-régionale, locale, communale, voire même. Alléluia. Amen. Il y a des lois. La loi, je le définis, Micro-Robert définit la loi comme des règles obligatoires, impératives, établies par une autorité souveraine dans une société. Alléluia. Amen. Mais des lois qui sont sanctionnées par la puissance publique. La puissance publique, c'est comme la police. Amen. Et du point de vue religieux, la loi est traduite comme des règles interprétant la pensée de Dieu. Alléluia. Alors, en hébreu, en grec, il y a le mot nomos qui traduit, parce que les vrais concepts, les vrais substantifs, la vraie interprétation, le vrai sens du mot loi, c'est, comme les Grecs l'ont traduit, c'est règle établie. Alléluia. Amen. Commandement, coutume, tradition. Alléluia. C'est comme ça qu'on traduit dans les Grecs, et même dans l'hébreu, c'est comme ça qu'on traduit la loi. En hébreu et en grec, la loi a le même sens. Alléluia. Amen. Ça, c'est la loi. Alors, la loi maintenant sur le plan spirituel. Là, c'est sur le plan virtuel, sur le plan du monde. Alléluia. Amen. Donc, en Belgique, je prends un exemple. Il y a la loi routière, par exemple. La loi routière, ici en Belgique, régit tout ce qui est domaine de circulation des autos. Amen. Amen. Cette loi, elle est là. Aussi longtemps que nous sommes en Belgique, cette loi nous régira. Amen. Même que tu sois congolais, que tu sois haïtien, que tu sois américain, dès que vous vous installez en Belgique, dès le jour où vous étiez là, cette loi vous régit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
sur le monde, dans le monde virtuel. Mais spirituellement aussi, il y a des lois comme ça que le diable a créées. Rien que pour contraindre de l'homme. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs types de lois. Mais c'est que Dieu m'a mis à dire par rapport au temps, parce que nous sommes dans un marathon de prière, nous allons prier. Il y a deux types de lois. Il y a des lois qu'on appelle des lois antérieures. Amen. Ce sont des lois que nous sommes venus rencontrer sur la terre. Nous ne l'avons pas créées, mais nous sommes venus les rencontrer sur la terre. Alléluia. Il y a des lois que le Saint-Esprit m'a inspiré, des clauses sataniques. Alléluia. Là maintenant, ce sont des lois que nous-mêmes nous avons créées, que le diable nous a incité de créer pour que ces lois nous régissent. Alléluia. Alors maintenant, je vais maintenant définir la première catégorie, les lois intérieures. Là, je prends maintenant le verset, l'histoire de Jacob. Je vais vous expliquer. La Bible dit, Jacob a fui son frère, il est venu chez son oncle là-bas. Alléluia. Lorsqu'il est venu, Jacob a trouvé, son oncle avait deux filles, Léa et Rachel. La Bible décrit, Rachel était belle de taille, de figure. Et le cœur de Jacob a premièrement vu Rachel. Alléluia. Parce qu'elle était belle. Amen. Lorsqu'on fait un choix, c'est le cœur qui parle. Amen. Un homme peut faire un choix, même si une fille, alléluia. Mais c'est son cœur qui fait le choix. C'est le cœur de Jacob avait d'abord vu Rachel. Alors que lorsque son oncle lui dit, d'accord, tu vas élire ton message chez moi. Mais quel sera ton salaire? Jacob, en profitant, il dit à son oncle, l'oncle, laisse-moi travailler pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, tu me donneras Rachel. Amen. Amen. Comme épouse. Parce que mon cœur est tombé amoureux de lui. Alléluia. Parce que je ne résiste pas devant sa beauté. Lorsque je le vois, non, j'ai des larmes aussi. Alléluia. Lorsque je le vois, je souris. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais si on vit Rachel, son oncle ne dit pas de problème. Travaille pendant 7 ans, nous te donnerons Rachel. Bien aimé. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Après avoir travaillé, il vient chez son oncle. La promesse est tenue. Je veux voir ma femme. Alléluia. La Bible dit, la soirée de la noce, on a pris, parce que la coutume, je le dis souvent, la coutume en cette époque-là, on voilait l'homme. Amen. Oh my gosh. On voilait l'homme. Pour que l'homme ne voit pas la femme pendant la nuit de noces. Or, là-bas, au lieu de donner à Jacob Rachel, il donne Léa. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Suivez-moi bien. Il donne Léa à Rachel. Après la nuit de noces, le matin, Jacob réalise que ce n'est pas le cœur. Et lui, ce n'est pas les yeux que son cœur a vu, mais c'est une autre femme. Amen. C'est alors qu'il vient, mais oncle, qu'est-ce que tu m'as fait? La Bible dit, Rachel, Léa avait un problème de yeux. Amen. Un problème qu'il avait. Lorsqu'on regarde quelqu'un comme ça, lui, lorsqu'il regarde, c'est comme s'il regarde là-bas. Amen. Elle n'était pas plus belle que Rachel. Lorsque Jacob l'a vu, Jacob dit, mais l'oncle, qu'est-ce que tu m'avais fait? L'oncle lui dit ceci, neveu, tu as raison, mais dans cette ville, ici chez nous, on ne peut pas donner le nez, on ne peut pas donner la cadette sans que le nez se marie. Alléluia. Amen. Donc on commence par donner le nez après la cadette. Quelle que soit la cadette est belle, mais d'abord, il faut d'abord te donner le nez. Alléluia. Amen. Vous comprenez une loi qui a privé Rachel, malgré qu'elle était belle, malgré qu'elle avait toutes les potentialités, mais une loi préétablie. Si on demandait à là-bas, dis-nous un peu, mais où est sorti ce décret? Là-bas, elle me dit, moi aussi je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Alléluia. Et je l'applique. Alléluia. Les lois préétablies. Alléluia. Amen. En pour sens de priver l'homme de bonheur. La Bible dit l'homme, dans Genèse, la Bible dit l'homme quittera, s'attachera et les deux deviendront une seule chair. La Bible n'a pas dit l'homme quittera, s'attachera à l'aîné ou à la cadette. Amen. La Bible a dit l'homme s'attachera à son cœur.
qu'il y avait déjà des lois qui étaient préétablies et qui régissaient la société. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils ont maintenant. Parce qu'il y a des lois des gens préétablies qui les empêchent de voir d'entrer dans leur bonheur. Alléluia. Alléluia. La vie de humaine, ce n'est pas la vie que Dieu a promis, Dieu avait préétabli. Alléluia. Les gens peuvent me contredire, non, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais pourquoi Dieu ne se contredit pas? Alléluia. Amen. Dieu ne se contredit pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob qui était obligé de retravailler encore 7 ans pour avoir maintenant la chaîne. Alléluia. Vous voyez comment il y a une loi qui crée, qui fait travailler quelqu'un comme un esclave. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, depuis que vous avez quitté l'Afrique, 20 ans, 30 ans, vous faites tout, mais rien ne marche. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui vous retient, qui vous empêche d'avancer? Alléluia. Et vous ne savez pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Oh, la vérité te rend libre maintenant. Je prie le Seigneur. Alléluia. Tant que vous ne comprendrez pas que dans cette famille ici, l'aîné est toujours prioritaire, quelle que soit sa beauté. Jamais la reine du roi s'est mariée. Amen. Mais le diable a établi de loi dans nos familles. Pourquoi? Parce que la famille, c'est le cœur de l'être humain. Alléluia. Le diable, il a établi une loi universellement parlant. Continuellement, vous voyez, il y a une loi. Mais la couche ou la cible, c'est la famille. Alléluia. Amen. Parce que si aujourd'hui, nous voulons déstabiliser Maître Adolphe, il suffit, s'il y a une loi pour dire non, le Congo rompt ses relations diplomatiques avec la France. Maître Adolphe, est-ce que vous, ça aura physiquement un impact dans votre vie? Non. Mais si on dit votre fille est tombée des escaliers et il est malade, quelle c'est votre réaction? C'est préoccupant. Alléluia. C'est préoccupant. C'est plus sensible. C'est comme ça que le diable connaît très bien les choses. Amen. Il était avec Dieu. Alléluia. Il a vécu au ciel. Et lorsqu'il est descendu avec un seul objectif, détruire la personne humaine. Alléluia. Amen. Bien, je vais te dire ce soir, Dieu t'a promis deux choses. Amen. Amen. D'abord la jouissance sur la terre. Amen. Voilà pourquoi les apôtres savaient, ils ont dit, Seigneur, nous te suivons. Mais qu'est-ce que nous aurons? Dieu ne leur a pas dit, vous irez au ciel. Amen. D'abord, vous aurez les centubles de ceux dont vous avez perdu. Et après, vous irez au ciel. Amen. Mais nous sommes appelés à jouir ainsi du bonheur sur la terre. Amen. Si tu fais des affaires, tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à bonheur pour sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. On s'en a même eu aucune émotion à faire. Alléluia. Ça, c'est le poulet. Vous êtes appelé à votre servant. Lorsque tu le kills, écoutez, ne normalise pas la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez commencé à un chiffre 100, 120, 130, tu reviens à 100, 110. Non. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Amen. Non, je veux que tu prospères à tous égards. Que maître, que tu sois un avocat par excellence. Si on parlera d'un avocat sur la terre, consulte aussi ton nom. Alléluia. Ce n'est pas toujours les magiciens. Alléluia. Pas les occultistes, mais aussi toi, la foi de Dieu. Le diable est le ciel. Alléluia. Le diable est le ciel. Voilà pourquoi il a établi des lois dans nos familles. Dans nos familles de lois. Et chaque famille a des lois. Détrompez-vous. Dans chaque famille il y a des lois. Voilà pourquoi en Afrique, souvent, en Afrique, en Amérique, vous remarquerez, il y a des gens qu'on appelle des chefs coutumiers. Amen. Ou des chefs de famille. Leur rôle c'est quoi? Ces gens-là sont des sorciers. Amen. Leur rôle c'est quoi? C'est ce sont des puissances publiques. Et ils sont là pour contrôler l'existence de lois, l'exécution de lois, la survie de lois que le diable a établie. Voilà pourquoi vous remarquez dans nos familles, il y a ce qu'on appelle des interdits. Nous, chez nous, on monte dans les arbres. Nous, chez nous, il ne faut pas laver l'enfant avec l'os. Il faut laver l'enfant avec l'os de lion. Amen. Il faut souvent, lorsque l'enfant naît, il ne faut pas le laver pendant 3 jours. Amen. Dis-moi, d'où viennent ces lois? Qui les a établis? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que Dieu peut établir de pareilles lois? Chez nous, d'abord le nez. Chez nous, il y a beaucoup des interdits. Moi, je me rappelle,
ma grand-mère me disait, non, chez nous, on monte des arbres. Ah, comment alors il y a des membres là, il y a des membres. On nous montre des arbres, c'est interdit. Mais qui l'a interdit? Non, c'est depuis l'époque. Amen. Alléluia. Ce sont des choses sensibles. Oui. Des choses qui lient la vie des gens. Et beaucoup de gens ignorent. Et ils disent qu'on a le Dieu. Alléluia. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai. Alléluia. Il a un mort et il doit ici alors. Je vais le briser. Je vais le briser. Alléluia. Donc ce soir, je veux voir de Jacob. Amen. Oh, je veux voir de Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De Jacob ce soir. Amen. Jacob était déterminant. Il a encore pris 7 ans pour travailler pour avoir Rachel. Écoutez, ta Rachel est là. Amen. Dans tes affaires, ta Rachel est là. Amen. Oh, dans ton foyer, ta Rachel est là. Amen. Dans ton ministère, ta Rachel est là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs interdits. Dans notre famille, même on interdit, il y a des lois qui interdisent que les gens se marient. Alléluia. Vous remarquerez dans une famille, toute une famille de très belles filles qui ne se marient jamais. Qui trouvent le mari, après 3 ans, 4 ans de mariage, il y a divorce. Amen. Et qui laisse les femmes mères, 50 ans, 60 ans. Dieu dit, le mariage, Dieu l'a institué dans la Bible. Amen. Mais il y a des lois qui interdisent comme ça les gens. Et beaucoup de gens vivent de l'ignorance. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous ne comprenons pas des choses sensibles. Mais si sur la terre, vous n'avez pas pu vous marier, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Oh yes. Et il faut en profiter à la vie. C'est sur la terre, il faut en jouir. Il y a même des religions qui interdisent les monnaies. Non, soyons pauvres parce que Dieu a été pauvre. Alléluia. Mais la pauvreté, ça c'est moi, c'est du diable. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des familles où les gens ne peuvent pas le loin. Par exemple, quand vous remarquez quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui a quitté l'Afrique, ça fait 30 ans, 20 ans en Europe, 10 ans en Europe, même pas une maison, même un crédit, même pas. Alléluia. Toujours locataire. Alléluia. Parce qu'il y a des lois qui interdisent à la personne de ne pas aller loin. Il y a une mire, une limite déjà franchie. Vous remarquez même des hommes de Dieu qui divorcent. Un homme de Dieu, vous savez qui divorce. Alléluia. Mais pourquoi il divorce? Il y a des gens condamnés à ne pas se marier. Paul dit, Paul avait compris ces choses. Paul qui servait Dieu pour savoir, il dit, la loi, elle régit la personne. Elle a une influence sur la personne. Tant que la personne vit, alléluia. Il y a un type de gens que vous remarquez, s'ils trompent. Amen. Il y a des familles, lorsque quelqu'un vous trompe, c'est comme s'il respirait. Mais il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Alléluia. C'est parce qu'il y a des lois qui les a déjà condamnés. Alléluia. Le verset que j'ai lu, le verset Jérémie 35. C'est une histoire de Récabite, un peuple. Dieu a dit à Jérémie, va vers ce peuple. Et ensemble, ce peuple organise un festin, nous allons boire ensemble, nous allons manger ensemble. Qu'est-ce qu'ils répondent à Jérémie? Ils disent non. Nous ne vivons pas les faits. Amen. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Ne boirez jamais le vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point. Vous ne bâtirez pas de maison. Amen. Donc il y a des gens qui ne peuvent même pas bâtir. Même si il y a des crédits en Europe, vous n'aurez jamais de crédit. Parce qu'il y a une loi qui vous empêche. Amen. Amen. Pourquoi les morts civiles, quelqu'un qui s'est marié après 3 ans, il meurt? Condamné à ne pas se marier. Lorsqu'on franchit la limite de la loi, il y a une sanction. Alléluia. Et c'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Ça, c'est une catégorie de loi. La deuxième catégorie, je vais me limiter par ici, c'est les clauses sataniques. Ces clauses, Dieu me l'a expliqué. Vous le trouverez dans les entreprises de communication. Les entreprises où il y a des, comment on appelle, des marketeurs. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font?
La parole de Dieu est fondée sur la vérité. Amen. Quand vous voyez quelque chose qui est fondé sur le mensonge, c'est le diable. Amen. Parce que le diable a toujours été, dès le commencement, le père de mensonge. Amen. Dieu me l'a inspiré ici en Europe. Ça fait 3 ans que je suis ici. Lorsque vous partez signer, vous partez acheter quelque chose, vous voulez passer un contrat, la première chose qu'on les a appris, c'est de vous montrer des clauses qui vous sont avantageuses. Amen. Des clauses qui ne révèlent pas votre avantage, on ne vous les montrera jamais. Soit c'est écrit en petit format, que vous ne saurez même pas lire, que vous n'aurez pas, même pas la réflexe de lire, comprendre, voilà. Vous aurez la réflexe après avoir signé le contrat. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils vont vous parler des beaux paroles séduisantes, pour juste vous pousser à tenir votre vie. Et faites seulement une signature du contrat. Parce qu'ils savent, dès que vous faites la signature du contrat, votre billet. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc même si vous ne comprenez rien, ils disent non, on peut signer, ça va aller, ça va aller. Dès que vous prenez, vous signez au d'accord. Le contrat est signé. Lorsqu'on signe le contrat, on est lié. Je suis juriste. Le contrat, c'est la loi des parties. Le contrat lie les parties. Donc une partie dans un contrat ne peut pas résilier le contrat sans le consentement de l'autre. Amen. Amen. Lorsque vous résiliez, l'autre partie aura à vous poursuivre pour avoir de dommages et intérêts. Alléluia. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de clause satanique? C'est monnaie courante actuellement. Je prends un exemple. Le tatouage, par exemple. Amen. Amen. C'est faire tatouer le corps. La Bible dit dans Lévitique chapitre 19, verset 28, vous lirez à la maison, n'enregistrez pas, ne faites pas enregistrer des ciseaux dans le corps. Alléluia. Ne vous faites pas tracer des choses dans le corps. On peut lire ce verset. Amen. Amen. Rapidement, on lit Lévitique. Lévitique 19, chapitre... Prenons d'abord le Deutéronome, chapitre 14. Excusez-moi. Deutéronome 14. C'est pas là, on va aller. Voilà, Lévitique 19, verset 27. C'est là où c'est bien précis. Verset. La Bible dit, vous ne couperez point Aaron les coins de vos chevelures, tu ne raseras point les coins de ta barbe. Amen. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Dans la version sémère, on parle de tatouage. On parle de vous. Qui a sémère ici? Dans sémère, on parle, vous ne ferez pas, vous ne tatouerez pas votre corps. Alléluia. Dieu défend cela. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable vient avec des clauses. Lorsque vous partez dans des maisons qu'on tatoue déjà, amen. Je vous parle de choses tout à fait terribles. Des choses spirituelles. Des maisons qu'on tatoue déjà, ce sont des olliers. Amen. Lorsque vous laissez, j'ai regardé la vidéo qu'on a fait déjà, les tatouages, on prend ce sont des marques. Amen. On prend une marque, on pose. La marque dessine le corps, papa. Et c'est sur cette marque-là qu'on va commencer à suivre. Voilà. Amen. On suit. Quand vous faites ça, vous êtes en train de passer un contrat avec le diable. Le diable ne vous dira pas ça. Amen. Il vous fait miroiter l'avantage du tatouage. Parce que c'est beau. Amen. Mais derrière ce tatouage, c'est cache une clause satanique. Sur base de cette clause-là, vous êtes liés. Amen. Il y aura, voilà pourquoi vous remarquerez, il y a des gens qui mettent des femmes, qui mettent des hommes, qui ne connaissent même pas.
et qui attirent des maris de nuit dans leur vie, des femmes de nuit dans leur vie, des marchands dans leur vie, sans pour autant se rendre compte. Le diable ne blague pas, amen. Lorsqu'il donne à droite, il prend à gauche. Alléluia. Amen. Lorsqu'il donne à gauche, il prend à droite. Amen. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme le tatouage. Et voilà pourquoi on va créer à beaucoup de gens. Un homme peut venir dans ta vie, il reste 1 mois, 2 mois, mais il fouille. Alléluia. Et vous ne comprenez pas pourquoi il fouille. C'est parce qu'il y a des clauses qui vous lient avec le diable. Le contrat qui vous est passé, le contrat c'est une loi de parti. Donc il faut d'abord commencer par résilier ce contrat pour que vous soyez libre. Amen. Tant que vous ne les résiliez pas, vous êtes sous l'effet de ce contrat. Satané. Amen. Il y a par exemple les voyances. Le fait, je vois souvent à la télé, appeler un astrologue pour qu'il vous prédise l'avenir. Amen. Dieu l'a interdit. Mais le diable vient avec des lois pareilles. Alors lorsque vous venez devant un astrologue, il vous prédit l'avenir. Il vous dit ce qu'il vous fait. Vous donnez l'argent. Amen. Mais derrière cette clause, il y a une clause satanique qui crée une loi qui vous maintient dans ces régimes. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, leurs vies sont bloquées parce qu'ils ont parlé avec des astrologues. Alléluia. Ils ont parlé avec des voyants. Ces voyants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec des esprits. Amen. Et ils connaissent bien, mais ils utilisent les esprits. L'esprit connaît parce qu'il est esprit. Il est laid, il circule, il connaît. Donc si l'esprit vous suit ces gens, il sait que vous venez les chasser pour venir ici. Et lorsque vous voyez des manches à la patte, un voyant, il peut vous dire, vous venez de chasser, n'est-ce pas? Vous dites oui. Vous savez pourquoi il dit ça? Un esprit avec, parce que les voyants travaillent avec les esprits à la portée. Les esprits là, ils soufflent à leurs oreilles. Dis-lui qu'il vient de chasser. Toi qui viens de chasser. Oui, je vous attends. Dis-lui, vous racontez une histoire à une amie un jour, mon mari va il dit, vous avez une interne avec tel jour. Oh oui, ce type de puissant. Amen. C'est l'esprit qui communique des choses pour vous dire. Amen. Alors l'esprit là, ils sont payés, ils sont rémunérés. Ils ne travaillent pas pour rien. Les esprits sont des champs. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est votre vie. Ils vont maintenir. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'Éternel m'a oint. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et sauver les captifs. Des gens qui sont dans les prisons. Alléluia. Amen. Voilà comment nous entrons dans les prisons sataniques sans pour autant comprendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nos vies, nous prions, nous chantons l'église, mais il y a des pierres par-ci par-là qui nous empêchent d'évoluer. Alléluia. C'est à cause des clauses que le diable vient avec le système. Il y a des gens, par exemple, dans les familles. Vous remarquez, il y a des familles, papa ou maman avait beaucoup d'argent. Amen. Amen. Mais après la mort de papa ou maman, vous remarquerez la vie des enfants, c'est comme si c'était une autre histoire. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis des choses terribles. Amen. Amen. Je sais que le diable là où il est me condamne, mais ce soir, quelqu'un sera libéré. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te retrouves quand même? Amen. Pourquoi? Parce que ces gens-là, lorsqu'ils avaient l'argent, il y a des gens qui sont allés consulter des féticheurs. Alléluia. Pour leur promotion. Croyant que cette promotion leur gardera au pouvoir. Amen. Mais sans pour autant comprendre, derrière cette promotion, le diable institue des lois qui sont derrière ces clauses. Après la mort, les enfants subissent des clauses que les pères ont compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ma fille. C'est comme si j'étais guidé. C'est comme s'il y a une force qui me conduit. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me dirige. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. C'est comme s'il y a une force qui me pousse de faire ceci, de faire cela. Je ne fais pas des choses avec ma conscience. Lorsque je pose un acte, après je regrette. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des forces maléfiques qui sont sous les lois que nous ne comprenons pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je connais une famille. Papa et maman avaient beaucoup d'argent. Ils avaient une grande maison. Lorsque papa et maman sont morts, les grands-pères sont morts, les mères tous avaient l'argent.
lorsque les grands-pères et grands-mères sont morts, tous leurs parents sont morts. Ils ont commencé à mourir un par un. Amen. Jusqu'à ce que tous sont morts. Et ils étaient haut placés. Un jour, Dieu, je suis allé prier à sa famille, Dieu me révèle qu'il y avait des pactes que les grands-parents ont signé sans pour autant se rendre compte que ces pactes avaient des répercussions sur les générations. Alléluia. Mais lorsque Saoul, le roi, est allé voir le magicien, Dieu avait interdit cette pratique en Israël. Lorsqu'il est allé voir, Dieu l'a puni. Amen. Et vous remarquerez, toute la descendance de Saoul, c'était une descendance comme si ce n'était pas une race royale. C'est David qui est allé retrouver Mephibosheth dans l'au-delà. Des âmes brisées, pauvres, malheureux, pas comme un enfant royal. Alléluia. L'objectif du diable, c'est de te retenir pour que tu ne jouisses pas. C'est que Dieu t'a donné. Dieu t'a doté de capacités. Amen. Dieu a déposé des capacités énormes dans ta vie. Amen. Tu es appelé à ne pas échouer. Si tu échoues aujourd'hui dans les affaires, tu échoues dans ton foyer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'est pas là. Mais le problème, c'est quoi? Que nous comprenons comment travaille le diable. Alléluia. Des lois qui sont là, qui nous retiennent. Et l'apôtre Paul l'a très bien dit, aussi longtemps. Ces lois ont de l'influence sur la personne humaine, aussi longtemps la personne vit. Bien aimé, tant que vous vivrez, tant que vous serez sur la terre et que vous ne comprenez pas qu'il y a des lois dans notre famille qu'il faut briser, rien ne marchera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh yes. La Bible déclare, il a effacé les actes. Donc, les ignorances nous condamnaient et nous résistaient contre nous. Alléluia. Jésus a effacé les lois. Jésus a effacé les actes. Alléluia. Nous sommes libres. Alléluia. Jésus-Christ est le briseur des lois. Alléluia. Le pouvoir est sur nous. Comme Jésus-Christ à la croix. Amen. Ce soir, nous allons briser ces lois. Amen. Voilà l'objectif de la prière d'aujourd'hui. Je vais te voir quelqu'un de déterminé, comme Jacob, vouloir travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Parce que ta Rachel est là. Alléluia. Amen. Je dis ta Rachel est là. Alléluia. Amen. On peut commencer à s'élever. Commencer à bénir le nom du Seigneur. Dieu, je dis que tu es bon, tu es merveilleux. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ce soir, c'est ton jour.